Salut les abeilles du 34, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui ça va être une petite vidéo bilan fin d'année 2025, mais également une vidéo qui va me permettre de vous présenter assez rapidement les différents projets qui ont déjà été, on va dire, plus ou moins finalisés, ceux qui sont en préparation et ceux qui sont en cours de développement, pour eh bien, voilà, tout simplement vous tenir informé et surtout vous motiver à venir rejoindre ces différents projets, ces différentes initiatives autour de la radio, de l'entraide et bien plus encore. Premier petit projet que vous avez très certainement dû voir passer sur la chaîne, c'est tout simplement la conception, la fabrication d'un PC radio portable pour tout ce qui va être situation d'urgence, mais également les exercices, etc. Donc la caisse est quasiment finalisée. En plus de ça, il y a d'autres caisses en parallèle sur lesquelles je suis en train de travailler. Donc la caisse PC Veilleur, c'est tout simplement une petite caisse portable, tout autonome, hein, avec différentes radios qui vont nous permettre d'opérer sur différentes fréquences. Donc moi j'ai voulu partir sur quelque chose de multibande, multimode. Donc on a à l'intérieur de la caisse d'embarquer un poste VHF-UHF nous permettant de couvrir quasiment l'intégralité des différents réseaux, fréquences aéronautiques, radio amateur, PMR, bande libre, etc. Et en parallèle, tout ce qui va toucher aux fréquences un peu plus basses. Donc on a un poste CB portable, hein, donc un petit Randy 3, bon, qui est quand même mon portatif, mais je le mets dans la caisse. Donc ça nous permet d'opérer sur la bande CB en AM/FM. Et en parallèle, j'ai installé également. Alors, je vais essayer d'enlever la main, parce qu'en fait il y a un petit peu de vent et j'espère que ça vous gênera pas, que ça soufflera pas dans le micro. Et donc en plus de ça, j'y ai rajouté un petit poste HF multibande et multimode, hein, qui va vraiment nous permettre de couvrir beaucoup plus large et de potentiellement rentrer en communication par exemple avec le service radio amateur, les fréquences de détresse et d'urgence internationales. Donc toujours pareil, hein, tout ça alimenté sur batterie. Donc c'est vraiment le dernier truc qui me manque au niveau de la caisse, ça va être au niveau de l'alimentation. J'ai pas trouvé encore de panneaux suffisamment puissants et suffisamment compacts à mettre à l'intérieur. Donc ce PC portable, ce PC veilleur est bien sûr complémenté par un petit mât télescopique sur lequel on va venir embarquer, alors j'ai oublié de le dire, mais on va également incorporer un node mesh tastic qui nous permet vraiment d'avoir un suivi quasiment en temps réel des différentes équipes et d'échanger de l'information de manière plus sécurisée. Et on reparlera du mesh tastic après parce que ça c'est un projet sur lequel on œuvre actuellement. Donc sur le mât on aura une antenne bibande VHF-UHF et une antenne filaire que je fabrique multibande qui va nous permettre de fonctionner en HF. Voilà, donc ça c'est pour le PC veilleur. En parallèle il y a une petite caisse de radio il faut que je m'en occupe, hein, que je référence tout, que j'étiquette tout, voilà, que je mettrai à disposition pareil du groupe. En parallèle de ça, concernant les exercices, l'an dernier on a fait un exercice RCCU 8. Entre temps il y a eu le projet Canal 9 qui est arrivé avec les week-ends Canal 9, donc tous les derniers week-ends de chaque mois, mais l'idée c'est que tous les 3 mois on puisse arriver à faire, ou tous les 6 mois, ouais, le mieux ça serait 3 mois, des exercices. Je n'ai pas encore eu le temps de me pencher là-dessus parce que ça demande beaucoup de temps de réflexion, de mettre en place des exercices, de débattre ensemble autour de tout ça. Bref, voilà, ça demande beaucoup d'énergie pour une seule journée, donc pour l'instant, c'est pas la priorité. Ensuite, par rapport au projet Canal 9, et bien justement, il y a de plus en plus de gens qui rejoignent le groupe FCF 34. Là, on en a encore 2-3 nouveaux qui viennent d'arriver. Donc, l'idée, c'est que petit à petit, on puisse les incorporer au groupe,
au réseau et qu'on se retrouve le plus possible en veille sur le canal 9. Moi, c'est généralement en PMR 446 parce que c'est le plus standard et ça permet voilà, à n'importe qui pour aller 20-30 balles de s'équiper et d'avoir déjà quelque chose de performant. Voilà, donc vraiment, pensez, si vous êtes dans le périmètre ou même dans toute la France, hein, nous on est en veille sur le canal 9, lancez des appels, on sera derrière pour bien, vous répondre. En parallèle, ou plutôt en complément du projet Canal 9, pour ceux qui ont un petit peu suivi ce qui s'est passé ces dernières années. Alors si vous ne savez pas du tout, si vous n'êtes pas au courant, c'est que vraiment vous avez complètement lâché, vous n'avez pas du tout suivi ce qui s'est passé. Là, depuis l'an dernier, on a mis en place un petit relais perroquet, donc c'est-à-dire une petite radio avec un petit boîtier Surcom, je crois que c'est les SR112, sur un point haut au niveau de l'ODEV. Donc c'est sur le terrain d'un membre, c'est tout en haut de son terrain en fait, il habite tout en haut de l'ODEV, donc en fait tout en haut dans la pampa on a foutu en gros le relais autonome. Ça fait à peu près un an qu'il fonctionne. Alors à l'époque il y avait déjà eu des soucis. J'en ai refabriqué un avec les pièces que j'ai pu récupérer de l'ancien relais et là ça faisait plus de 6 mois qu'il fonctionnait. J'avais tourné la vidéo pour vous présenter le relais, sauf que en fait entre temps il y a eu un problème. Il y a eu un problème technique parce que j'avais mis une petite balise dessus. Mais le problème, c'est que ça activait trop souvent le relais et il y a eu une période où il n'y a pas eu de soleil pendant 3-4 jours et en fait le relais est tombé en rate de batterie. À ce moment-là, il n'a pas réussi à redémarrer. Et donc voilà, pour le coup, le relais ne fonctionnait plus. L'idée de ce relais-là, c'est pas de faire du QSO, hein, c'est plus pour tout ce qui va toucher à la veille, l'urgence, la catastrophe. C'est de permettre à n'importe quel citoyen, n'importe quel veilleur, de pouvoir accéder facilement et pour vraiment pas cher du tout, c'est-à-dire juste l'achat du matériel. Bon, moi je montre du Motorola, là c'est un très mauvais exemple, mais aujourd'hui sur le marché pour 20-30 euros vous avez des radios qui sont très très bonnes et qui peuvent vraiment faire l'affaire. Donc le relais, lui, vraiment j'ai voulu partir sur quelque chose de très faible au niveau de la puissance. Donc il tourne aux alentours des 200-300 milliwatts sur une antenne vraiment taillée que pour l'UHF et pour le coup malgré la faible puissance, l'idée c'était d'avoir une bonne autonomie, donc forcément il fallait jouer sur la puissance pour gagner en autonomie. Surtout les jours où il fait pas beau comme là, si les batteries se déchargent en une journée, en fait ça sert à rien d'avoir un relais super puissant pour l'urgence s'il n'est pas foutu de tenir le coup, de tenir quelques jours en fonctionnement sur sa batterie. Donc voilà, j'ai voulu jouer sur la puissance. Donc pour rentrer dans le relais, c'est pas compliqué, hein. Vous vous mettez sur le canal 9 sous canal 3, donc uniquement en émission. Pensez toujours à désactiver les CT CSS en réception sur le canal 9 pour être vraiment ouvert à toute communication. Donc il vous suffira juste de transmettre le sous canal 3, donc qui correspond au CT CSS 74.4, et le relais va vous répondre. Alors, je vais faire une petite démo. Là je me suis posé à un endroit, je ne sais pas du tout si ça va passer. On va faire un petit test. Donc moi sur la mémoire 3, j'ai programmé donc le canal 9 sous canal 3 et on va faire un petit test. Test radio de Veilleur 34 unités sur le POC 34. Test radio parfait. de Veilleur 34 unités sur le POC 34. Donc voilà, son petit nom au relais c'est POC 34 pour perroquet Occitanie du département 34, hein, le POC 34, je trouvais ça mignon comme nom. Voilà, donc là récemment on est allé le dépanner, on a réussi à le réparer. Au final la batterie était nickel, c'était juste le régulateur qui avait un petit peu foiré. Tout est ok. Donc le relais est de nouveau fonctionnel, il arrose grosso modo, les premiers tests que j'ai pu faire des Pyrénées jusque Nîmes, je sais que ça arrose. Donc on est vraiment large au niveau du département 34 et le gros avantage, ce qui n'est pas du tout négligeable, c'est que ce relais-là nous permet également de couvrir la partie Lodève-Salagou. Ce qui n'est généralement pas le cas parce qu'en fait il y a vraiment une grosse chaîne de montagnes et en gros c'est une zone qui est vraiment cloisonnée et justement ce relais va nous permettre de pouvoir garder un contact avec cette partie là du département, ce qui est vraiment un très gros avantage. Donc en parallèle de ça, le relais nous permet également non pas d'écouter le canal 7.7 mais uniquement de diffuser de l'information dessus. Donc pareil, hein, situation on va dire météo vraiment très compliquée, ou même si on est un simple pratiquant de la randonnée et qu'on a besoin de transmettre sur de la plus longue distance via toujours le réseau 7.7, on a programmé la double veille du relais sur le canal 7.7 mais en émission. Alors là il y a une petite particularité, c'est que pour rentrer dans le relais,
et sortir en 7.7, il va falloir régler un petit décalage. C'est plus 100 kHz, c'est-à-dire que vous allez transmettre sur le canal 15 et ça ressort sur le canal 7. Donc toujours avec le sous-canal 7, hein, le CT 85.4. Donc vous le réglez cette fois-ci en émission, en réception, avec un offset de 0,100 et un shift positif, donc décalage plus 100 kg. Donc vous allez transmettre 100 kg plus haut. Pourquoi? Tout simplement parce que au niveau de la décimale de la fréquence, ça restait pareil. Ça faisait 446 1.8.1.2.5 pour l'émission de nos portatifs, hein, et nous on écoute le 446 0.8.1.2.5. Vous voyez que c'est assez logique, ça permet d'avoir un moyen mémotechnique de le retenir plus facilement. Donc c'est pareil, hein, c'est la même radio, la même puissance, la même antenne, le même matériel, c'est juste que la radio fonctionne sur deux réseaux, deux fréquences différentes. Donc ça nous permet, par exemple, un coup j'avais eu une amie que j'avais équipée en talkie-walkie étanche. Elle faisait du canoë sur le lac du Salagou, et ça m'a permis de rester en lien avec elle à partir de mon domicile via le POC 34, mais cette fois-ci en mode relais 7.7. Voilà, et ça nous a permis de maintenir le contact et de savoir à quel moment, voilà, si jamais il y avait un problème ou quoi, elle aurait pu me le dire directement via la radio, puisque le Salagou, il y a des endroits où c'est pas couvert en GSM, hein. Il y a des zones blanches, donc la radio c'est le seul moyen. Alors je sais, vous allez me dire oui, attention, la légalité, tatati tatata. Je rappelle que oui, il y a une différence entre la légalité et la légitimité. Là pour le coup, c'est pas dans un but de faire du QSO, c'est pas dans un but de blablater, d'occuper les fréquences pour rien. Le relais, lui, il nous sert uniquement pour tout ce qui va être veille radio, c'est-à-dire veille de fréquence détresse, d'urgence et de sécurité, le 7.7, le 121.5, le 156.800 pour la marine, etc. Donc c'est vraiment un relais qui va juste nous servir à nous signaler, à dire veilleur machin en veille dans tel secteur sur telle fréquence, et ça permet à tout le monde de recevoir les communications et de rester en lien. Et pour le 7.7, pour le coup, c'est plus pour la sécurité des randonneurs. Voilà. Moi, j'ai vraiment voulu, au niveau de la puissance, déjà limiter la consommation d'énergie et aussi rester un maximum dans les clous. Vraiment, moi, je joue plutôt sur cet aspect-là. Je sais que c'est borderline, mais je joue plutôt sur déjà l'approche que nous avons, qui n'est pas de perturber, qui n'est pas de faire du QSO, d'arroser pendant des heures les fréquences. L'idée, c'est juste de communiquer de manière brève pour des choses importantes, essentielles, voire cruciales, vitales, dans notre périmètre. Je crois qu'il y a eu une communication là sur le canal 9. Alors je vais relancer le scan. Ok, c'est bon, ça rescanne. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, et j'essaie vraiment de rester au maximum dans les clous au niveau de la puissance, de rayonnement, etc. pour vraiment être sûr de limiter au maximum les perturbations, etc. même si ça reste des bandes libres. Enfin voilà. Donc voilà, là-dessus, ne venez pas me laisser des commentaires de merde par rapport à ça. Voilà, je viens de vous donner les explications. Et dans des situations de catastrophe, je suis désolé, mais la législation, on passe outre parce que là, il y a des vies en jeu et on voit qu'aujourd'hui, rien n'est mis en place pour les citoyens. Malgré tout ce qui se passe, l'État ne fait rien. Donc à nous de reprendre aussi, ça. Pour pallier à ce manque qui n'est pas normal, voilà, qui je trouve est désastreux, bref, voilà, on va pas parler politique, mais pour moi c'est inadmissible ce qui se passe, donc à un moment donné il faut qu'on reprenne la main là-dessus, pardon. Donc ensuite, les autres projets. Le canal 7.7, vu qu'on vient d'en parler, c'est très bien, ça me permet de faire le lien à chaque fois entre les différents projets. Vous voyez que tout est interconnecté au final. Alors je vais me remettre dans l'autre sens pour le vent. Sur Port-Tiragne, j'avais monté une station météo, là ça fait quasiment déjà 2 ans qu'elle tourne. Il y a eu quelques problèmes techniques ces derniers temps. Alors peut-être que vous ne l'entendiez plus. J'ai réussi à réparer tout ça. Donc si vous nous suivez sur Instagram, de toute façon vous avez toutes les actualités de nos bricolages, de nos sorties, etc. Donc la balise 7.7 météo de Port-Tiragne est de nouveau activée et de nouveau fonctionnelle. J'ai changé l'antenne hier pour mettre une antenne un peu plus performante. J'ai pu faire des tests, ça capte un petit peu plus loin effectivement. Voilà, donc c'est de nouveau opérationnel. Toutes les heures, il y a la météo qui est diffusée. Donc je récupère la météo directement sur
l'aéroport de Béziers, donc c'est LFMA, LFML, je sais plus, LFMU, je crois que c'est LFMU, son indicatif. Voilà, donc je récupère les données métars de l'aéroport, donc c'est des données publiques que je retransforme en synthèse vocale et que je rediffuse toutes les heures sur le canal 7.7 pour les pratiquants du secteur. J'ai déjà eu des retours, il y a différentes stations qui font de la randonnée, qui sont équipées en radio, qui reçoivent la météo et à chaque fois, voilà, au moins on peut voir que c'est vraiment utile. Voilà, par rapport à ça, qu'est-ce que je peux dire de plus? Récemment, j'ai mis deux petites balises APRS, enfin des balises, oui, on peut dire que c'est des balises d'une certaine manière. En ce moment, il y a deux émetteurs APRS dans le secteur de Port-Tiragne qui signalent le réseau Canal 9 et donc le réseau Canal 9, pardon, au niveau du QRA, j'ai mis une petite balise qui passe toutes les 2h30, un petit message vocal qui signale le canal 9 ainsi que son utilité et les sites web sur lesquels vous allez pouvoir retrouver toutes les informations concernant ces projets. Donc j'ai mis le site web de Tom, que vous connaissez, 14RP34, de la chaîne Tom HF. C'est lui qui a initié le canal 9, donc voilà, il faut rendre à César ce qui appartient à César. J'ai mis son site sur lequel vous pouvez soutenir le projet, voir un petit peu à quoi ça sert. Et moi en parallèle j'en ai fait un autre parce que lui il est vraiment axé CB, moi je suis plus axé PMR et un peu CB. Et aussi surtout de la veille, puisque l'idée c'était de tout centraliser au niveau de la veille, des interconnexions entre veilleurs, de l'urgence, etc. sur le canal 9 pour éviter de trop s'étaler. Donc aujourd'hui tout le monde sur le canal 9 en veille et au moins tout le monde peut s'entendre. Donc il y a également le site le site que j'ai monté il y a quelques mois, donc c'est réseau Canal 9 FR. Ah non, je sais plus. Bon, allez, je vous mettrai le lien, là je ne l'ai plus en tête. Si vous êtes dans le secteur, normalement vous allez entendre la balise. Voilà par rapport à ça. Donc il y a balise APRS qui signale le Canal 9 et la station 77 météo. Donc normalement si vous êtes équipé en APRS et que vous recevez les paquets, ça veut dire que vous pouvez entendre la balise Canal 9 et la balise météo. Un petit plus parce que j'avais la fonction sur les portatifs, donc je les ai activés sur le canal 12 qui sert pour la PRS. Enfin voilà, c'est juste pour participer on va dire au folklore radio PMR. Voilà, vu qu'on peut faire de la PRS, j'ai mis deux balises à PRS, mais c'est un petit plus quoi. En parallèle de ça, là depuis quelques mois, on s'est vraiment mis à fond au mesh tastic avec mon pote Kylian 3402 qui est vraiment mon binôme de toujours, et je te salue si tu me regardes. Donc là on est en train de monter un réseau mesh tastic. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir la vidéo dédiée où je vous explique grosso modo à quoi ça sert. Donc là on est en train de monter différents nodes un peu partout. Ah oui, ça c'est pareil, je vous parlerai après d'un terrain sur lequel on pourra éventuellement faire des réunions, des sorties, voire des exercices un peu plus tard. Puisque j'ai de la famille qui a un terrain pas très loin. Donc on pourra éventuellement commencer à installer des trucs là-bas, ça pourrait être pas mal pour se regrouper, se retrouver tous ensemble. Donc je disais le mesh tastic. Donc nous on a voulu partir sur quelque chose de compatible, d'universel. Donc on s'est mis sur la bande SRD 860. Donc en mode long fast sur la fréquence par défaut. Long fast c'est le mode par défaut, canal par défaut, bande par défaut en 869 là. Donc on a installé des nodes un peu partout. Ce n'est pas un réseau interconnecté connecté à internet, c'est vraiment un réseau autonome, local, qu'on essaie de faire d'agrandir petit à petit. Ça c'est un projet un peu en parallèle, mais que je gère moi vraiment personnellement et sur lequel Kylian me seconde. Donc là on a déjà installé quelques nodes dans le secteur. L'idée c'est de couvrir vraiment tout le département, en plus du réseau UHF par le POC34, avoir du mesh tastic en complémentaire. Donc c'est tout un autre système, là c'est vraiment sur du numérique, c'est du mesh, donc c'est-à-dire que c'est différents appareils qui vont communiquer ensemble et se répéter les messages les uns les autres. C'est un peu comme le système peer-to-peer, si vous voyez ce que c'est. En gros voilà, c'est plein de petits appareils à faible consommation qui vont transmettre entre eux des données en numérique sur lesquelles on va pouvoir également communiquer sur des canaux privés, chiffrés ou pas. Donc nous on a préféré définir plusieurs canaux publics ouverts. Donc on a notamment le FCF34 avec la clé par défaut AQ égale en majuscule. Voilà, donc tout ça vous avez toutes les infos sur la vidéo dédiée, donc allez la voir, allez sur la chaîne. Donc voilà, là on a développé déjà
oui, et dans le POC 34, on y a également intégré un petit node. Alors, je l'ai réglé un peu trop bas en puissance, donc pour le coup, on l'entend pas d'ici. Donc on le reprogrammera dans pas très longtemps, mais voilà. On a voulu déjà voir si ça a tourné, quelle efficacité ça avait. Donc le POC 34 est équipé en mesh. Son identifiant c'est 3410. Vous verrez, c'est marqué FCF 34 POC avec un petit perroquet. Donc voilà, donc on a un node là-haut sur les hauteurs de l'ODEV. On a un autre node qui est sur un terrain privé sur les hauteurs de Montagnac. On en a donc là ça couvre plutôt tout ce qui va être Clermont-Lérault et un peu les alentours, hein, on va dire nord-est, un peu avant Montpellier, un peu au-dessus là, tout ce secteur, et un peu plus bas Pézenas, Aume, Caux, etc. Voilà, toute cette zone, normalement, elle est couverte. Et en fait, l'idée, c'est que tous les nodes soient interconnectés entre eux. Ensuite, le node principal que j'ai appelé Tower. Waouh, attendez, il faut que je vous montre ça, là, c'est magnifique, là, derrière. Ah mince, on voit pas très bien. Que j'ai appelé Tower, qui est 3402. Lui, il est sur Port-Tiragne. Pareil, en fait, c'est un terrain privé de la famille sur lequel j'ai foutu un node autonome. Il y en a un entre Vias et Agde, qui lui est en fixe, qui permet de couvrir, voilà, on va dire l'ouest de Agde et une bonne partie du centre-ville de Vias. Lui, pareil, enfin, tous les nodes sont autonomes. Là, on vient d'en installer un autre sur le Cap d'Agde. Prochainement, peut-être sur 7. D'autres opérateurs nous ont lancé l'idée vers Bessan. Enfin bref, voilà, il y en a un petit peu partout qui vont se monter. Donc voilà, ça c'est pareil, hein, voilà, c'est un projet sur lequel on bosse. À quoi ça va servir? Déjà, pouvoir échanger entre nous en parallèle du réseau radio, de manière un peu plus tranquille. Si on ne peut pas forcément toujours parler, on pourra toujours s'écrire par le mesh. L'idée, c'est également de monter un réseau qui va nous servir. Ah putain, c'est vraiment magnifique. C'est dommage que la caméra ne soit pas très bonne. C'est vraiment magnifique ce qu'il y a derrière. Et l'idée, c'est surtout d'avoir un système un peu comme de beeper en fait. Donc là, on a imaginé un canal exprès pour juste les alertes. Et l'idée, c'est que tous les gens équipés en mesh puissent, dans le secteur, recevoir les alertes sur un canal bien spécifique. Au moins, ça leur permet également, par exemple, d'avoir un appareil spécialement dédié que pour l'alerte, sur lequel ils ne recevront que ça, et après à côté leur mesh perso sur lequel ils peuvent discuter. Donc l'idée, c'est voilà, déjà de monter un réseau mesh, d'être, on va dire, pionnier dans le développement du mesh tastic dans le département, mais en parallèle avoir un moyen de s'alerter simplement et efficacement, de manière décentralisée, en cas d'alerte, pour tous les veilleurs. Donc l'idée, c'est de monter un node dans votre secteur et d'être équipé en mesh sur les bons canaux. Donc toutes les infos que je vous donne là, vous allez pouvoir les retrouver sur notre page web qui est sur le site FCF. Donc alors ça c'est pareil, le site a changé parce que j'ai eu des problèmes d'hébergement, bref voilà, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais il y a eu des petits problèmes, donc j'ai préféré héberger, prendre mon abonnement pour avoir le site. Donc le lien, enfin le nom du site c'est fcfgroup.fr/fcf34, hein, donc je répète fcfgroup.fr/fcf34, tout minuscule, tout attaché. Je vous mettrai les liens, toujours pareil. Prochainement, l'ancienne adresse va être redirigée vers ce site. Pareil pour le 77RRM, tout sera redirigé sur celui-là et tout sera centralisé sur celui-là. Voilà, par rapport à ça, en parallèle, de manière un peu plus perso. L'idée, c'est que progressivement, on puisse également faire pareil. Que vous puissiez un peu rejoindre le truc, parce que FCF en soi, ça reste juste des initiatives citoyennes. Pour le côté un peu plus opérationnel, pour moi le mieux c'est de rejoindre des structures déjà existantes. Donc là, un peu avant l'été, j'ai fait le choix de rejoindre la Croix-Rouge. J'étais tout d'abord dans le social, on va dire, et là je suis en train de vraiment me mettre à fond dans tout ce qui va être secours. L'idée c'est que progressivement je puisse amener les collègues à également rejoindre la structure, parce que là on est vraiment sur de l'opérationnel réel. Il y a toutes les agrémentations qui vont bien, donc nous au niveau d'FCF on n'a rien besoin de gérer. Ça va être l'idée, c'est de travailler aussi en parallèle. Ça permet d'avoir accès à de la formation. Là récemment j'ai pu passer ma formation d'opérateur radio. Ils m'ont même proposé de devenir formateur au niveau des communications radio. Donc l'idée c'est que petit à petit on puisse également faire le lien avec ce type de structure vraiment reconnue de manière officielle depuis plus de 100 ans, et également d'avoir accès
au réseau radio, parce qu'il faut dire ce qui est, mais ça nous permet également d'avoir des avantages par rapport à ça, non négligeables, et d'avoir un système complémentaire, c'est-à-dire pour l'intervention, pour le concret, le terrain, eh ben, on aura, pour bien sûr tous ceux qui font partie de la Croix-Rouge, on a accès au réseau Croix-Rouge, donc il y a un relais sur le département, enfin il y a plusieurs relais sur le département, plus les fréquences en simplex, sur lesquelles on va pouvoir travailler légalement, ça c'est pas mal, et en parallèle on pourra faire la jonction avec les citoyens, justement via du PMR 446, via de l'UHF, via de la CB, sur nos bandes. Là, on est maintenant deux. Il y a Kylian qui m'a rejoint il y a pas très longtemps. Moi, je suis sur l'unité de Pézenas. Il y a des... Ah. Ah ben voilà, vous avez là. 13 degrés, pression atmosphérique 1002 Je vais vous laisser la balise. Vent 17 km/h. Vous voyez, elle passe super bien. Ouest, température ressentie 11 degrés, humidité 81,8%. Balise canal 77, radio rando montagne, destinée aux pratiquants outdoor. Pour plus d'informations, 77rrm.fr. Voilà, donc je disais, moi je suis avec Kylian, on est sur l'unité de Pézenas, parce que voilà, on est bien là-bas. Là, on est en train de voir pour passer tous les niveaux, hein, PSE1, PSE2, etc. Moi, l'idée, c'est vraiment de faire de l'intervention et d'être vraiment sur le terrain, et plus tard de pouvoir même apporter toutes ces connaissances auprès des membres du département, et pourquoi pas après mettre en place, je vais pas dire il y a le SAMU qui passe là. Attendez, il y a le SAMU 34, il est où le SAMU? Il est où le SAMU? Ah, je sais pas si vous allez voir. Ouais. Joli. Donc voilà, l'idée c'est qu'on puisse se former, avoir accès au matériel. Moi je suis en train de me faire un sac d'intervention, là, un truc clean d'Imatex pour être vraiment bien équipé. L'idée voilà, ça serait que plus tard, on puisse monter des week-ends de sensibilisation, pas de manière officielle, hein, mais entre nous, pour un peu voir les méthodes qui existent, qu'est-ce qui est possible de faire, etc. Pour peut-être, pourquoi pas un jour, monter une équipe en parallèle de la Croix-Rouge. Enfin voilà, donc vraiment n'hésitez pas à rejoindre. Moi franchement, j'ai été étonné par la vraie neutralité qu'ont la Croix-Rouge. Franchement, je suis bien chez eux, je compte pas bouger. Voilà, donc c'est vraiment génial. En plus de ça, voilà, vu que derrière il me propose aussi d'être formateur, ça me permettra de m'aguerrir vraiment dans le milieu de la formation, de la sensibilisation, même si je fais déjà ça depuis quelques années sur internet par rapport à la radio, donc ça tombe vraiment très bien. Donc vraiment, et là, toutes les étoiles sont en train de s'aligner. Vous voyez, il faut prendre le temps, il faut persévérer. Là, on est en train de réussir tous nos projets, c'est vraiment chouette. Et là, récemment, grande nouveauté, parce que forcément, moi, dès que je vois des gens avec des antennes, des radios, je vais les voir. Récemment, alors je vais pas dire qu'on a rejoint officiellement, mais en tout cas, là c'était le week-end dernier avec Kylian, on a voulu aller au Radio Club de Béziers. Voilà, parce que c'est le plus proche et parce que voilà, je connaissais déjà quelques membres. On a été très bien accueillis. Bon, c'était l'assemblée générale, donc au début c'était pas très intéressant, mais voilà, c'est normal, hein, c'est une association, ils sont obligés de faire ça. Mais voilà, donc on est en train de voir un petit peu ce qu'ils proposent au niveau des projets, etc., etc. Donc voilà, pareil, hein, si vous voulez nous retrouver. D'ailleurs, c'est marrant parce que dès que je suis arrivé là-bas, il y a un gars qui est venu me voir, il m'a dit salut, moi c'est FCF 3415. J'étais ah tiens, il y a des FCF dans les radioclubs maintenant. C'est génial, et au moins voilà, ça permet de faire le lien, hein, le pont toujours avec les bandes libres et le monde amateur. Enfin voilà, donc ça c'est vraiment un gros point positif. Donc voilà, je les salue d'ailleurs. Pourquoi pas peut-être un jour faire quelque chose ensemble, je sais pas. Nous par contre, voilà, je vais être clair dès le début, hein, nous on reste axé toujours bande libre, citoyen. Enfin bref, voilà. Donc ça, je vous tiendrai au courant le moment venu lorsqu'il y aura des nouvelles infos. Mais voilà, ça c'est en cours, donc pareil, voilà, si vous voulez nous retrouver, Croix-Rouge, antenne de Pézenas, enfin unité de Pézenas, pardon, sinon Radio Club de Béziers, donc je crois que c'est KAH, F4 ou F5 KAH. Voilà, donc là on s'est donné rendez-vous pour les prochaines fois pour un petit peu faire un peu plus ample connaissance, etc. Ça permet, voilà, comme ça, ça me permet aussi de parler
aux gens qui sont là-bas, hein, des différents projets qu'on est en train de monter. Là, on a discuté avec le gars qui gère les réseaux mesh, donc on lui a dit que nous aussi on montait un réseau mesh, on a pu un peu échanger par rapport à ça. Enfin voilà, donc là ils ont commencé à rejoindre le réseau Canal 9. Là hier on a pu faire quelques tests avec différents points du département. Voilà, donc progressivement ça se remet en place, c'est chouette. Voilà, donc voilà un petit peu au niveau des nouveautés, donc vraiment je suis content, ça a bien avancé, même si j'ai eu des bons moments où il se passait rien. Enfin voilà, donc je vous tiendrai au courant des avancées. En tout cas, je suis vraiment super heureux que ça avance. Je ne remercierai jamais assez tous les membres qui croient en nous, qui participent physiquement, financièrement, matériellement, parce qu'on a aussi beaucoup de dons de matériel. Sans vous, franchement, on n'aurait pas pu faire tout ça. Enfin voilà, donc et si vous voulez soutenir, là je suis en train de... J'ai ouvert déjà un Tipeee qui vous permet de financer, de nous aider pour le réseau Meshtastic, hein, qui est vraiment un réseau public ouvert à n'importe qui, mais également pour de l'urgence. Voilà, là je sais plus, je crois que j'ai pas encore à revérifier. Je crois que je vais faire un Tipeee justement pour le FCF34 pour qu'on puisse également voilà, avoir un petit peu d'argent dans la cagnotte pour développer ce projet là. En fait maintenant je fais une cagnotte par projet parce que sinon c'est trop compliqué. Un tel il veut que ça soit plutôt financé pour tel projet, donc là j'ai fait déjà un Tipeee, une cagnotte on va dire pour le réseau Canal 9 France. Donc ça me permet de payer le site web, de vous présenter du matériel, différentes utilisations, différents montages, des relais, des trucs, des bidules. Voilà, donc il y a un Tipeee maintenant pour le Meshtastic. Et puis voilà, déjà c'est pas mal. Donc je vous mettrai tout en description de la vidéo. Pour nous suivre les actualités, parce que pareil au Radio Club, il m'a dit j'arrive pas à te contacter. Discord, les gars, Discord ou le Canal 9, c'est pas compliqué, vous prenez votre radio, dernier dimanche de chaque mois, vous montez sur un point haut ou de chez vous, vous lancez des appels sur le Canal 9 en PMR et en CB, et on sera derrière et on vous répondra. Et pour vous tenir informé, pour me contacter directement, Instagram. Voilà, j'ai pas Facebook, tout ça, on a Discord, donc sur le Discord on a un canal sur le serveur Fréquence Citoyenne Française, hein, le national. Dans l'onglet régional, enfin c'est division régionale, j'ai créé un salon FCF34 en dessous d'Occitanie. Donc il vous faut le bon rôle, le rôle Occitanie, vous aurez accès au FCF34. Et à partir de là, pareil, vous pouvez me contacter. L'Instagram, c'est groupe FCF34. Pareil, je vous donne toutes les infos sur ce qui se passe, les nœuds, les sorties, comme là on a fait la sortie pour aller réparer le petit POC 34. Bon voilà, on fait quelques photos, quelques vidéos, manière que vous puissiez suivre de temps en temps ce qui se passe. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et puis d'ici là, je vous tiendrai au courant et puis équipez-vous, envahissez Canal 9 et puis lancez des appels et puis Meshtastic, tout ça. Voilà, vous savez où nous retrouver maintenant. Et puis je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à nous soutenir parce que sinon moi je vais vous taper sur les doigts. Ça va pas le faire.